Il y a 5 personnes qui sont tombées là-bas et une dizaine de blessés. Ça a été le combat le plus difficile qu'il y a eu au sud Liban. Et ça représente les valeurs de Tsahal. Ces soldats-là, ils sont allés pour sauver leurs copains. La probabilité de tomber, elle est importante. Et donc, l'instinct de camaraderie, de fraternité, il dépasse l'instinct de vie. C'est incompréhensible. Le 26 octobre 2024, Eliav Amram Abitbol, major de réserve âgé de 36 ans, est tombé au combat lors d'une bataille héroïque au sud-Liban. 4 autres soldats périront à ses côtés. Guerrier intrépide, après plus de 300 jours de réserve, ce leader courageux a préféré donner sa vie pour protéger ses soldats. Eliav était la générosité même. Avec sa femme Tal et leurs 4 enfants, ils ont élevé pendant 6 ans 12 enfants issus de familles déchirées avec amour, comme leur propre famille. Son père, Marc Abitbol, déjà marqué par la perte de son frère Emmanuel, ancien agent du Mossad, évoque avec émotion la mémoire de son fils Eliav, un homme dont les valeurs fondamentales étaient guidées par le désir profond d'apporter plus de lumière au monde en faisant le bien. Après les Shiva, on s'est retrouvés, Pascal et les enfants, et on a parlé de la place d'Eliav dans la famille. C'est celui qui est au milieu. Donc c'est lui qui était charnière, c'est lui qui faisait le lien entre un peu tout le monde, de son caractère, peut-être le plus calme des 5 enfants que j'ai. Et c'est aussi vrai dans sa vie avec le reste des gens avec qui il était en contact. Ce qui a défini son travail et ce qu'on a vu pendant la Shiva, les milliers de personnes qui sont venues nous voir, c'est cette capacité de lier des liens avec des gens qui viennent de tous les horizons et de donner à la personne qui est en face la capacité d'être très très à l'aise. Je pense que ce qui reflète sa vie d'adulte, c'est son mariage et ses enfants et ce qu'il a fait avec Tal dans un village d'enfants. C'est un village où le tribunal confie des enfants qui sont sortis de leur famille. Ils ont eu à peu près une vingtaine d'enfants qui ont tourné. C'est pas une adoption juridique, mais pendant ces années-là, ces enfants font partie de cette famille, font partie de la famille de Tal et d'Eliav, et ils vivent avec les enfants de Tal et d'Eliav. Ils vont à l'école, Tal et Eliav s'occupent d'eux. C'est vraiment des enfants qui ont un vécu si terrible, qui sont complètement recentrés sur eux-mêmes. Et 6 ans après, quand on est allé pour la fête de départ, quand Eliav et Tal ont quitté le village, ces enfants ont complètement changé. Il y en a 3 qui sont à l'armée, donc c'est des transformations extraordinaires. Le soir de l'enterrement d'Eliav, quand à la fin, tous ces gosses sont venus me voir et ils m'ont dit « Tout ce que Eliav et Tal ont fait pour nous, maintenant on va faire pour Tal et les enfants ». D'entendre ça, c'était dans toute cette tristesse un grand moment de joie. Il a été engagé au Dout Hamishim du Nahal, qu'il a été officier. Et dans le Nahal, c'est beaucoup de laïcs qui viennent, Grand Rabbonim, Shomer Hatzaïr, qui avaient fait 1 an de ce qu'on appelle Shinchin, Shnat Shirut, une année de service social, complètement laïque. Et donc il y a 3 qui arrivent après 17 ans, qui les a vus et qui nous racontent. On est arrivé, on voit un petit jeune avec une kippa sur la tête, on s'est demandé ce qui allait nous arriver. Et en fait, on a vu quelqu'un qui nous a donné pas des ordres par rapport aux dargotes qu'il avait sur ses épaules, mais plutôt par sa manière de faire d'abord, de dire voilà, je fais, maintenant vous faites après. Il y en a un qui m'a amené un sidour que Eliav lui avait donné et qu'il voulait nous le rendre. Et on l'a dit non, si tu l'as donné, il faut que tu le gardes. Et donc ces jeunes sont venus après 17 ans porter un témoignage sur sa capacité à se lier avec toutes les personnes de la société israélienne et de sa capacité d'avoir un leadership, pas par les dargotes qu'il a sur ses épaules, mais moi je fais, alors vous faites après. Et ça on l'a eu jusque, et il était Samer Mempé, les soldats qui étaient avec lui toute cette année, puisque depuis le 7 octobre, il a été appelé au nord du pays, qui nous ont raconté, quand ils étaient au sud-Liban, il y avait énormément d'armements à sortir et à mettre sur des véhicules. Au lieu de leur dire faites, il a commencé à prendre les cartons et les mettre, les caisses et les mettre. Il a dit on ne pouvait pas rester comme des cons à regarder. Donc on s'est mis au travail, c'était la manière d'Eliav en tant qu'officier supérieur de montrer comment il fallait faire les choses.
vous est arrivé de parler du danger? Le 7 octobre, j'ai 5 gosses, 3 qui sont partis à Gaza, un Eliav sur le nord et un autre qui s'appelle Ksin Modian Nifgaim, c'est-à-dire c'est lui qui a annoncé aux familles. Et donc ce sujet était un sujet qui était sur la table. On ne parle pas de façon personnelle, bien qu'on a eu peut-être de façon individuelle à en parler, mais on parle sur la valeur de la vie par rapport à la valeur de la nation. Qu'est-ce qu'il fallait faire, jusqu'où il faut s'engager. Ils étaient très engagés, enfin tous mes gosses sont très très engagés. C'est-à-dire qu'il y a la valeur de la vie qui est très très importante. Et quand un de leurs amis tombait, on voyait bien comment ils étaient frappés, mais il y avait cette capacité de mettre en avant la nation par rapport à sa valeur individuelle. Le dernier, Yochai, il a fait 4 ans de yeshiva à Gvora, et après il est allé à l'armée il y a 3 ans. Il s'est engagé Sayeret Golani, c'est-à-dire qu'à l'âge avec qu'il avait, il aurait pu faire que 16 mois. Et donc le 7 octobre au matin, Yochai est parti se battre avec le chaos qu'il y avait sur la bande de Gaza, Nir Oz, Be'eri. Et en mars, juste avant Pessah, il a été libéré de l'armée, il avait fini son shiur. En début septembre, quand Eliav a été rappelé pour rentrer dans le Liban, Yochai était comme un fou. Il était libéré de l'armée, il n'avait pas de milouim, il était comme un lion en cage à la maison. Et en fait, ce qu'on a su, c'est que lui, il était l'officier de liaison de son MP, donc il cherchait un même job, si on peut dire comme ça. Et donc Eliav avait donné son nom pour qu'il soit son officier de liaison. Et quand il a donné ça à l'Axina qui s'occupait de ça, Yochai Abidbol lui dit: Eliav, il y a un lien familial avec toi? Il lui dit: c'est mon frère. Il lui dit: mais t'es fou, c'est pas le roi. Pas le roi dans la même unité, 2 frères. Et c'est comme ça qu'il n'est pas allé, l'officier de liaison d'Eliav, il est tombé là-bas. Et donc, j'avais vu Eliav entre les deux. Donc je lui dis: Eliav, mais dis-moi, t'es pas fou? Il me dit: papa, s'il y avait quelque chose, t'aurais eu 2 enterrements pour prix d'un. Ils sont entrés dans une maison sur laquelle on avait déjà tiré dessus pour faire sortir des gens. Il y a eu une information qu'il y avait de l'armement, ils sont arrivés, il y avait des armes, donc il y en a 2 qui sont rentrés, on leur a tiré dessus et il est rentré pour essayer de les sauver. Donc il a annoncé, Yashita Klut, il y a quelque chose qui se passe, et il a commencé à prendre son arme, il a tiré, il est rentré. Et c'est comme ça qu'il est tombé. Il y a 5 personnes qui sont tombées là-bas, et une dizaine de blessés. Ça a été le combat le plus difficile qu'il y a eu au sud Liban, et ça représente les valeurs de Tsahal. Ces soldats-là, ils sont allés pour sauver leurs copains. La probabilité de tomber, elle est importante. Et donc, l'instinct de camaraderie, de fraternité, il dépasse l'instinct de vie. C'est incompréhensible. Quand j'ai ouvert la porte, Motsai Shabbat, et j'ai vu les officiers, donc ils ont commencé à parler, j'aurais dit: écoutez, rentrez, je comprends. Il y avait la femme d'Eliav qui était ici, parce que comme Eliav était au Liban, elle a passé Shabbat avec nous. Et il y avait les enfants ici en bas et Pascal. Et donc bon, j'ai dit à Pascal: c'est l'armée, c'est Eliav. On comprend tout de suite, hein, pas besoin de nous expliquer beaucoup. Et après, je leur ai dit: Tal est ici. Donc ils ont dit: on peut monter. J'ai dit: non, je veux pas qu'elle voie des gens en militaire qui annonçaient ça. Donc je crois que c'était la chose la plus difficile que j'ai dû faire. Donc je suis monté, je l'ai pris dans les bras et ça a duré un petit moment parce qu'il m'a dit: non, Ali peut-être que blessé. J'ai dit: non, il n'est pas blessé. Et très fort dans les bras. J'ai une très très forte relation avec eux parce que quand ils étaient dans ce village, ils venaient souvent me demander des conseils, comment travailler. Donc on a une relation très très proche avec Tal. Et donc je voulais pas qu'elle apprenne ça de quelqu'un d'autre. Et après, je sais qu'elle a raconté à une de mes sœurs comment ça s'est passé et qu'elle ressent encore l'odeur que j'avais quand je l'ai pris dans les bras. Donc c'est des moments qui ne s'oublient pas. כמה קשה להיות עם חופשי בארצנו. איזה מחירים אנחנו משלמים. אז בבקשה, אליהו שלי, כל עולמי,
רק אל תוריד ממני את העיניים. תלווה אותנו, תעזור לי ולנו להיות בשביל הילדים. בבקשה, תגיע לי בחלומות. אני מחכה לך, אני אוהבת אותך, ולעולם אמשיך לאהוב אותך, ורק אותך. Il avait un amour des autres et de faire le bien très profond. Il a donné son rein à une personne qu'il ne connaissait pas, un enfant. C'est complètement fou. Quand il est venu nous voir pour nous dire qu'il voulait donner un rein, il ne nous a pas demandé l'autorisation. Je lui ai dit, si tu donnes un rein, moi j'appelle l'armée et ils vont te libérer. Il a réfléchi pendant un petit moment et après il est quand même allé donner un rein et je ne l'ai pas dénoncé. Parce que les choses elles doivent être comme elles sont, si c'est ce qu'il a envie de faire. C'est ce qu'il faut qu'il fasse. Cette volonté de donner un rein, de donner, elle est très forte dans ce couple, Eliav Tal. La fille à qui il a donné un rein, la famille, il a continué à l'aider après. C'est pas la famille qui est allée chez Eliav et Tal, c'est Eliav et Tal qui est allé chez cette famille pour continuer la relation, pour les aider dans les problèmes qu'ils avaient. Donc je pense que ça, c'est... Je voulais pas autre chose de mes enfants. Vous avez beaucoup parlé du fait que le sionisme religieux a payé un très lourd prix pendant cette guerre. Vous avez beaucoup pris la parole parce que Eliav a servi des centaines de jours pendant cette guerre. Et vous auriez aimé que le fardeau soit partagé par tous ceux qui ne sont pas engagés. C'est pas un fardeau. Et Yochai, le Bachor Yeshiva de la famille, quand on parlait de ça, il disait « Zelo chova lesheret, zesrut ». Ce n'est pas un devoir, c'est un mérite. Et donc, je pense que la problématique, celle que je la vois, donc il y a une problématique technique, il n'y a pas assez de soldats. Mais il ne faut pas qu'on reste coincé là-dessus. La problématique, c'est qu'on est un peuple, pas deux. Et tant que les Harinim resteront à part, la délivrance du peuple juif, elle n'arrivera pas. Je ne parle pas de façon agressive. Je pense qu'ils sont des Bnei Torah, comme nous aussi, on est des Bnei Torah. Et je veux leur expliquer ce qu'ils perdent. Et ce qu'ils font perdre au peuple juif par le fait qu'ils se mettent à part. Et donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je dirais, il y a une opportunité, par ce qui s'est passé cette année, pour faire un petit coup, une correction de ce qui se passe. De toute manière, ça va arriver. La question, c'est que si ça va arriver encore dans la douleur, ou ça va se faire de façon dans la joie. Mais c'est obligé, c'est pas possible. Moi, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau, comment on fait pour qu'ils rejoignent le reste du peuple juif, et ça fait partie de leur responsabilité de servir à l'armée. Et il y a la problématique du leadership de la Aida Haridite qui est inacceptable. Le manque d'empathie sur ce qui se passe sur le reste du peuple juif n'est pas acceptable, c'est intolérable. Je vais prendre un avion ou partir, on ne laissera même pas les batlanim, les fainéants, aller à l'armée. Ça veut dire que mes enfants qui sont des Talmidei Chachamim, ils sont moins bons que les fainéants qui habitent Bnei Brak. Ça, je ne le supportais pas avant. De toute manière, j'ai pas changé. Je suis pas devenu plus agressif parce que Eliav est tombé. Parce que ça voudrait dire que j'accepte pas qu'il soit tombé. J'accepte, ça fait partie du prix qu'on a à payer pour être ici et conduire le destin qu'on a. Donc j'accepte. Je remets pas en question. J'ai rien contre le Ribono Shel Olam. Ani ohev oto. Donc j'ai pas changé dans ma façon de voir les gens. Je dis non, je parlais de la même chose avant. Par contre, j'ai dans ma Teudat Zout quelque chose qui me permet d'ouvrir des portes. Et ça, je vais l'utiliser. Mais j'ai pas changé. Je les aime beaucoup. Vous étudiez la Torah, moi aussi j'étudie la Torah. Mais regardez comment on peut faire les choses ensemble. Notre Torah, elle est beaucoup plus grande grâce à ça. Venez apprendre. Vous avez des projets pour qu'on continue à penser à Eliav, à parler d'Eliav? Je pense que le projet le plus important, c'est remettre la famille dans la joie, dans la vie ensemble, qu'on pleure et qu'on rigole et qu'on continue à faire ce qu'on faisait comme avant et avoir l'impact et l'influence de ce qu'on faisait avant. Et de l'autre côté, oui, on a une volonté, on a une amouta qui est de l'époque de mon frère, sur laquelle il y a une Mechina Gdam Tzvaïd qu'on veut monter, que Eliav s'occupait déjà à l'époque, pour faire participer aux valeurs de l'armée des gens qui ne sont pas toujours aujourd'hui. Et on veut continuer surtout à porter la voix de la relation avec tout le monde, de donner, etc. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir quand vous pensez à votre fils? Son sourire.